Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Pour ma part ça va impeccable puisque je suis actuellement en congé. Je reviens d'ailleurs tout juste d'un petit séjour dans la région parisienne chez la belle famille. D'ailleurs je tiens à m'excuser à ce propos puisque j'ai été plutôt inactif cette dernière semaine, mais vraiment inactif de chez inactif. J'ai même pris un petit peu de retard au niveau des réponses des commentaires, donc vraiment je m'en excuse. Mais bon voilà, je suis de retour chez moi, je vais pouvoir reprendre mon activité YouTube, répondre à vos commentaires et vous préparer bien évidemment tout un tas de nouvelles vidéos. Et on commence aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo vlog, une vidéo vlog que je désirais vous faire depuis un petit moment déjà, pour vous parler du retard que j'avais pris dans mon programme que je m'étais fixé. Et du coup cette vidéo elle aussi a pris du retard et en fait n'arrive que là fin février, alors que j'avais prévu de la faire quand même plutôt début janvier, puisque l'idée c'était de faire un petit peu le point sur ce qui s'était passé en fin d'année et le programme à venir pour l'année 2021. Alors tout d'abord on va parler de ce que j'ai loupé au niveau programmation l'année dernière. J'avais prévu de vous présenter pas mal de reviews sur des sets de Noël. Je voulais également monter un petit village de Noël sous le pied du sapin. Voilà, tout ça j'ai pas pu le faire en fait, comme je vous avais déjà expliqué lors de live ou même peut-être sur d'autres vidéos, j'ai pris un petit peu de retard et du coup j'ai loupé le coche complètement. Donc j'ai pas pu vous présenter tout ce qui était genre maison de pain d'épices, le clubhouse des elfes, plus d'autres petits sets qui venaient à côté. Donc je me vois dans l'obligation de repousser ça à cette fin d'année, puisque là on n'est plus du tout dans le bon créneau. Donc fin d'année 2021, je réserve tout le mois de décembre pour vous présenter des sets dédiés à Noël. Donc ces fameux sets que je n'ai pas montés et que du coup je ne monterai pas d'ici la fin de l'année. J'en ai bien assez à monter avant, donc c'est pas un problème pour moi. Donc je vais les mettre de côté, je les garde pour le mois de décembre, et voilà, et je compte bien faire un petit Winter Village avec toutes les illuminations qui vont bien avec. Donc voilà, c'est vraiment mon programme pour décembre 2021, je sais que c'est dans longtemps, mais voilà, si je veux vraiment m'y tenir et vous présenter tout ça, il faut que je dédie le mois de décembre rien que pour ça. Alors ensuite, concernant les rétro reviews, je vous avais parlé de rétro reviews sur le thème de Castle, sur le thème Moyen-Âge, les châteaux, tout ça. Je vous avais dit, si un jour Lego sort un set dans ce thème-là, c'était sûr que je me le prenne, et du coup à l'occasion je vous proposerai de vous montrer du coup mes anciens sets que j'avais quand j'étais gosse. Alors j'ai commencé à faire la recherche, tout ça, j'ai commencé à filmer, ça va arriver, malgré que le Medieval Blacksmith soit déjà arrivé chez moi. Je voulais essayer de faire ça un petit peu avant, et au final pareil comme je vous ai dit, un planning un peu chargé dernièrement, donc du coup j'ai pas réussi à tenir les délais que je voulais, mais c'est en cours, je suis en train de tourner la vidéo. Donc la première vidéo va s'apparenter à un espèce de petit vlog où je vais vous expliquer la recherche des pièces, le lavage des pièces, le montage des quelques pièces que j'ai déjà, car en fait autant pour les pirates ça allait, autant pour le Moyen-Âge j'ai beaucoup de pièces qui ont disparu. Je me souviens en avoir cassé quelques-unes quand j'étais gosse, donc il m'en manque quand même un petit paquet, surtout au niveau des minifigs et des accessoires de minifigs. Donc il va falloir que j'aille rechercher tout ça sur Bricklink. Et ça va me demander un petit temps de recherche parce que les pièces elles sont vraiment pas données. Il y en a certaines, les gens se touchent pas mal. Mais bon, c'est des petites pièces, c'est des pièces qui ont un certain âge, donc qui sont forcément difficiles à trouver. Donc je comprends en soi, mais du coup pour trouver le meilleur prix, il va falloir que je recherche patiemment et voilà, que je prenne mon temps. Donc dans un premier temps, je vous proposerai juste une vidéo où on voit un petit peu ensemble toutes les pièces que j'ai. J'essaie de monter tout ce que je peux et voilà, je vous montre ça en vidéo. Et les reviews arriveront quand j'aurai les sets complets, sinon je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à vous présenter un set qui est incomplet, quoi. Et je pense qu'à cette occasion de recherche de pièces, j'en profiterai peut-être pour vous proposer une petite vidéo sur comment commander sur Bricklink, que ce soit des nouvelles pièces ou des anciennes pièces. Voilà, vous expliquer un petit peu comment ça marche, parce que vous êtes quand même beaucoup à me demander où trouver des pièces Lego, et du moins des pièces Lego moins chères. Donc voilà, la grosse plateforme pour trouver des pièces, c'est Bricklink. Mais vu que c'est en anglais, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc je pense que ça vaut le coup que je fasse une petite vidéo explicative pour vous montrer tout ça. Et concernant le jaunissement des pièces, question qui m'a aussi beaucoup été demandée, comment faire disparaître le jaunissement des pièces. Alors c'est une vidéo qui arrivera malheureusement que cet été, quand on aura un maximum de soleil, car la solution que j'ai retenue est à base de peroxyde d'hydrogène et d'UV, des ultraviolets, ceux du soleil. Donc voilà, pour avoir du soleil dans la région bordelaise, il faut attendre l'été. Et l'été c'est mieux parce que le soleil envoie un maximum d'UV de par sa position dans le ciel.
Donc voilà, pour la solution contre le jaunissement, il faudra attendre donc cet été que toutes les conditions soient réunies pour que je puisse vous proposer cette vidéo. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu du format Quick Review que j'ai présenté donc c'était la dernière vidéo. Ce format a été plutôt bien accueilli, alors j'ai pas lu encore tous les commentaires, hein, j'ai vraiment survolé, comme je vous ai dit, j'ai pris du retard dans les réponses, mais voilà, j'ai survolé vite fait les réponses, et visiblement ça vous a plutôt plu, hein, vous avez plutôt apprécié ce nouveau format. Donc je vais faire quelques petits ajustements en fonction des remarques que vous m'avez faites, hein, puisqu'il y a quand même quelques points qui reviennent assez souvent, donc je vais essayer de corriger ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai accumulé pas mal de nouveaux sets Lego dernièrement, et pourtant j'ai sorti très très peu de reviews. Des reviews d'ailleurs que je vous avais quand même promis, hein, je vous avais dit que je vous les présenterai sur la chaîne. Donc c'est maintenu, je le ferai toujours, hein, je vous l'ai dit, je le ferai. Sauf que il y a de grandes chances que pour les petits sets, les moyens sets, j'utilise mon nouveau format de review. Ça me permettra de les sortir un peu plus rapidement, de rattraper le retard par rapport au programme que je m'étais fixé. Et pour les plus gros sets, je garderai le format de review standard, hein, le format de review habituel, puisque de toute façon, on a bien pu voir avec ma quick review du Diagon Alley, voilà, 19 minutes, c'était le minimum pour vraiment passer en revue tous les modules. Donc quitte à faire une vidéo de 19 minutes, bah autant faire la review complète. Donc pour les gros sets, voilà, ça sera systématiquement un format de revue traditionnel, puisque de toute façon, quitte à faire une vidéo de 20 minutes, autant mettre 10 minutes de plus pour parler de la boîte, de l'unboxing, faire un petit point sur le contexte, l'histoire, tout ça, quoi. Le cas du Diagon Alley reste exceptionnel, mais ça pourra très bien arriver si vous me demandez par exemple de vous présenter la cantina, ou de vous présenter le château de Poudlard. C'est des sets que j'ai déjà montés, que j'avais pas prévu de faire en review, mais bon, si vous me demandez, si vous êtes beaucoup à me le demander, moi ça me dérange pas, je le fais, mais ça sera forcément un format de revue rapide. On continue avec un petit point sur tout ce qui est mock, hein, création, modification. Donc j'ai repris la construction de mon projet Harry Potter. Comme je vous ai dit, je reprends mon projet de modification de Château de Poudlard. Donc j'ai commencé à reconstruire le grand hall, la grande tour avec toute la base rocher. Là il faut que je reconstruise tout ce qui va être aile est, avec sa base aussi en roche. Et ensuite je vais pouvoir attaquer donc les autres modules que je voulais faire, hein, donc à savoir le petit module qui va servir à relier les deux grosses parties que j'ai déjà faites, et ensuite on part sur tour d'astronomie, sur tout ce qui va être les serres, tout ce qui va être tour de l'horloge, voilà, et toujours en gardant à l'esprit que ça puisse être un playset, hein, qu'on puisse y jouer, qu'on ait accès aux pièces, que ça soit ni trop gros ni trop petit. Voilà, trouver toujours le bon compromis, et vraiment rester fidèle au design que Lego a mis en place depuis 2018. Alors je vais pas laisser de côté le Star Wars, puisque je vais quand même travailler sur une petite création Star Wars. Je vais commencer à attaquer la technique du freeform, j'aimerais bien voilà, m'y mettre un petit peu, commencer à comprendre un petit peu les différentes techniques, à les pratiquer. Donc voilà, je vais commencer à faire une petite création avec les dernières pièces que j'ai reçues. Donc ça sera certainement sur du thème Clone Wars ou Mandalorian, voilà. Je vais essayer de réfléchir à un petit truc à faire pour expérimenter donc toutes ces techniques, vraiment comprendre comment ça marche et puis essayer de l'appliquer. Alors concernant les lives, petite mauvaise nouvelle, je ferai des lives dorénavant que un mercredi sur deux. Le dimanche c'est finalement pas pratique du tout pour moi. Donc du coup on restera sur un mercredi sur deux. Je préparerai à l'avance le live, hein, je mettrai en place un rappel. Je posterai également des rappels sur les différents sociaux, hein, pour être sûr que vous soyez un maximum à être avertis qu'il y a un live de programmé. Donc ceux qui pourront venir, ça sera un plaisir de vous accueillir sur ce stream. Et pour ceux qui ne pourront pas se joindre à moi ces jours-là, je suis vraiment navré, mais voilà, j'ai pas d'autre alternative pour l'instant. Donc je laisserai comme d'habitude le live en replay avec le chat en replay, mais voilà, je suis vraiment navré, c'est les seuls créneaux et seules solutions que j'ai à vous proposer pour l'instant. Bon, et sinon, un petit point sur les vidéos à venir prochainement. Donc on va avoir un haul, celui de février, un très très gros haul, où j'ai cumulé en fait tous mes achats que j'ai fait durant ce mois. Également la première vidéo rétro review, hein, donc qui sera, comme je vous ai dit, plus un petit vlog où je vous explique un petit peu comment je récupère toutes les pièces et je les nettoie, et puis on commencera à monter un petit peu les sets pour voir un peu l'étendue des dégâts. On continuera avec une review rapide du Razor Crest qui est installé juste là, hein, que j'ai monté il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc vraiment un vaisseau super cool qui change un petit peu de ce que l'on voit d'habitude. Donc ça sera l'occasion pour moi de peaufiner un petit peu mon format avec les retours que vous m'avez fait en commentaire.
Et en parallèle de tout ça, je vais commencer à bosser aussi sur une revue traditionnelle d'un des gros sets qui attend sagement en haut de mon backlog. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, donc gros programme pour moi en vue. J'espère d'ailleurs que ça vous met un petit peu l'eau à la bouche et surtout que ça vous plaira. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!